Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Et bien je vais vous parler, en attendant bien entendu le Royal Rumble qui approche, puisque c'est déjà dans 2 semaines. En attendant, je vais vous parler d'autre chose, quelque chose sûrement dont vous avez déjà entendu parler et dont j'ai aussi pu parler déjà dernièrement, notamment pour les pronostics du coup de Clash of Champions. C'est-à-dire le Mixed Match Challenge, donc le MMC, si vous préférez. Donc ce tournoi par équipe mixte de la WWE, donc qui a lieu pour la première fois dans l'histoire et qui va démarrer ce mardi. Donc comme ça va démarrer dans 2 jours, j'avais envie de vous en parler et de vous faire un point complet, on va dire, sur les équipes en place, le tableau donc des matchs, le calendrier. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner ensemble. Donc ça va être assez simple. Donc le début, en tout cas en termes de calendrier, comme je vous le disais, ça sera donc le mardi 16 janvier, donc à 22h à l'est des États-Unis, ce qui veut dire que ça aura lieu heure française à 4h du matin. Et chaque épisode sera composé d'un seul match, donc ça ne durera que 20 minutes. Un épisode de 20 minutes, donc de 4h à 4h20. Sur quoi? Sur une plateforme qui s'appelle Facebook Watch. Je ne l'ai pas encore vérifié, mais je pense que ça doit être facile d'accès. Je pense aussi que vous saurez comment y accéder. Et du coup, ça va avoir une petite incidence sur 205 Live, qui a d'habitude lieu à 4h. Il va être décalé du coup juste après à 4h20 si je ne m'abuse, ou 4h30, et ne va durer qu'une demi-heure. Donc 205 Live va être rogné de 20-25 minutes pendant toute la durée du tournoi. C'est dire l'importance qu'on accorde à 205 Live. Ça risque d'être compliqué pour ce show et pour son avenir, entre parenthèses. Alors on va présenter donc chaque équipe, que ce soit donc du côté de Raw et du côté du SmackDown. Donc il y a 6 équipes de Raw, 6 équipes de SmackDown, donc à chaque fois 6 filles de Raw, 6 hommes de SmackDown. Du coup on va composer donc des équipes. C'est assez simple. Donc toutes les équipes ont été composées à chaque fois, et ont été révélées ces derniers temps. Donc c'est assez forcément c'est des équipes toujours un peu étonnantes, et vous allez voir ce que ça donne. Vous les avez peut-être déjà vus, mais on va refaire un point. Donc on va commencer par Raw. Donc on va avoir d'abord Sasha Banks avec Finn Balor. Donc c'est quand même une équipe qui sur le papier a plutôt de la gueule. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, Sasha Banks avait l'air heureuse lorsqu'elle a découvert l'identité de son partenaire. Il y a eu un gros hug entre les deux. J'aime bien cette équipe et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Autre équipe, alors là, c'est un peu la belle et la bête en quelque sorte. C'est Braun Strowman avec Alexa Bliss. Donc c'est carrément deux personnages que tout oppose, et aux gabarits complètement différents. C'est un géant contre, on va dire, une femme qui est vraiment de petite taille. Donc ça va être assez drôle de voir cette équipe ensemble. On pensait pas qu'on pourrait les voir un jour évoluer comme ça ensemble, et ça peut être quelque chose de drôle finalement quelque part, de voir cette équipe. Je sais aussi, c'est un côté un peu dysfonctionnel que j'aime bien. Donc j'attends de voir aussi avec impatience cette équipe. Autre équipe, le Miz avec Asuka. Ça a de la gueule. Ça, c'est l'une des grosses équipes de ce tournoi. On a eu aussi la vidéo de présentation, le Miz qui a découvert donc derrière son dos Asuka sortir du limousine et donc se présenter face au Miz. Le Miz était plutôt content puisqu'il a évoqué le fait qu'Asuka était invaincue et que donc forcément cette équipe allait être forcément imbattable et allait l'emporter sans aucun problème. Du coup ils ont répété we will win, et du coup c'est l'une des, on va dire sur le papier en tout cas, c'est l'une des plus belles équipes, et moi aussi c'est aussi une équipe qui me plaît. Franchement cette équipe elle me plaît beaucoup. Suivante, on va dire
L'équipe là probablement la moins impressionnante sur le papier, ou la plus osef si on peut dire, c'est Alicia Fox avec Goldust. Voilà, que dire de cette équipe, elle va probablement jobber dans ce tournoi. Je lui vois pas un grand avenir, je pense pas qu'elle va aller bien loin. Risque de perdre dès le premier tour. Mais voilà, c'est histoire de les caser, hein, je pense. Goldust, c'est toujours... voilà, ça fait toujours plaisir de le voir. On l'a vu à 205 Live. Il se prête au jeu. Il est toujours là, hein, pour donner un coup de main. Et être présent un peu partout. Alicia Fox, c'est pareil, c'est un peu pareil. C'est une vétérane des rings, comme Goldust. Voilà, les deux ont une carrière très respectable. Et les voir ensemble, c'est plutôt sympathique. Après, on se dit que c'est pas non plus l'équipe la plus excitante sur le papier. Je pense pas qu'ils vont aller très très loin. Équipe suivante, Nia Jax avec Apollo Crews. Alors c'est une équipe qui a été constituée, un peu par défaut, puisque c'était Enzo Amore qui aurait dû accompagner Nia Jax, hein, on le sait pourquoi, hein, dans les dernières storylines, hein, on les a vus fricoter ensemble. Mais comme il était malade, il avait la grippe, Enzo Amore, ils ont changé. Et finalement, c'est tombé sur Apollo Crews. Alors on avait vu la réaction de Nia Jax, hein, elle avait pas l'air ravie de cette association. Du coup, on rejoint un peu ce que je disais avec Bliss et Strowman, c'est une équipe un peu dysfonctionnelle. C'est assez étonnant aussi, et je sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être vraiment dégueulasse et absolument sans intérêt, comme ça peut être une belle surprise. C'est aussi un peu l'intérêt de ce tournoi de manière générale, hein. Ça peut être aussi une sorte de laboratoire pour tester quelque part des associations mixtes, et pourquoi pas donner quelque chose à l'avenir, notamment pour les lutteurs qui sont en manque d'exposition ou en difficulté dans les bookings. Donc pourquoi pas Crews et Jax, ça peut peut-être donner quelque chose à l'avenir, même si normalement Nia Jax est occupée avec Enzo Amore, donc je suis pas sûr que ce soit amené à donner quelque chose sur le long terme. Et puis Apollo Crews, il est aussi du côté de la Titus Worldwide. On va passer maintenant à l'équipe suivante, Bayley avec Elias Samson. Là c'est aussi une équipe qui n'était pas prévue, puisque c'était un vote du public. On aurait dû avoir Elias, on aurait dû avoir Jason Jordan ou Samoa Joe ou Elias, hein, c'était le choix, sauf que le public lui avait décidé d'opter pour Samoa Joe. Mais Samoa Joe, malheureusement, vous devez le savoir, il s'est blessé et on va pas le revoir avant un certain temps, et du coup c'est le second choix du public qui a été retenu, et on en arrive du coup à Elias. C'est une équipe assez intéressante aussi, puisque Elias est quand même assez over, et il fait quand même une belle entrée dans le main roster, hein, depuis quelques mois. Il arrive à tirer son épingle du jeu, et en tout cas à tirer des réactions du public, ce qui est déjà une réussite en soi. En tout cas, même si bien entendu les réactions sont négatives, ce sont des huées, mais c'est normal, c'est un heel, il fait exprès, et en tout cas ça fonctionne. Donc au moins il n'y a pas d'indifférence, et c'est une réussite plutôt pour moi. En tout cas c'est une des meilleures réussites de LNXT, meilleure rentrée dans le main roster, et en plus il perd peu de matchs, hein, vous pourrez le constater, même si là il n'a pas beaucoup catché ces derniers temps, hein, il est plus à présenter les catcheurs, notamment le mistourage, à se faire interrompre, hein, durant ses présentations de chansons, mais il perd peu de matchs, et il est intéressant. Et donc l'association avec Bayley, finalement ça peut peut-être plus servir Bayley qu'Elias en quelque sorte. Ça peut peut-être redonner un peu de jus, de peps à Bayley là, parce qu'elle est dans un creux quand même. Ça peut donner des segments peut-être musicaux intéressants. J'attends de voir aussi cette équipe pour voir ce que ça va donner. On va passer maintenant aux équipes de SmackDown. Alors attention, on commence déjà avec du lourd, avec Bobby Roode, Charlotte Flair. Quelle équipe là, ça c'est quand même
impressionnant. Bobby Roode qui connaît bien d'ailleurs le père, Ric Flair, hein, du côté de la TNA. C'est quand même une équipe qui a de la gueule. Hein. C'est quand même 2 anciens champions de la NXT, hein, chacun bien entendu dans leur catégorie respective. Donc c'est quand même plutôt une équipe glorieuse et je pense qu'elle pourrait aller assez loin dans ce tournoi. Équipe suivante. Alors c'est l'un des 2 couples de cette édition. Donc Jimmy Uso avec Naomi. Ça ce n'est pas une grosse surprise, hein. Forcément. Dans les couples, hein, il n'y en a pas des masses non plus, donc on pouvait se dire que ce couple allait se former, et ça a été chose faite. Donc l'alchimie devrait être au rendez-vous, forcément. Ça peut donner une équipe quand même pas mal, les deux ayant quand même de bonnes qualités athlétiques. Donc ça peut être assez virevoltant sur le ring, rapide, et je pense que ça peut donner quelque chose de sympa aussi. Autre couple, donc c'est le deuxième, c'est Lana et Rusev. Alors bon, autant Lana, hein, c'est un peu une catastrophe dans le ring, autant en ce moment, Rusev est en train de revenir petit à petit quand même sur le devant de la scène, grâce à ce Rusev Day là, qui est complètement over, de chez Over, le public adore, c'est vraiment le gimmick du moment, et ça remet Rusev dans sur la scène, sur le devant de la scène, et c'est une bonne chose pour lui, je pense qu'il le mérite. Il devient presque face même en ce moment avec Aiden English. On va voir ce que ça va donner, si ça va être plus un face turn ou un heel acclamé, on va dire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors après, bon, Lana risque d'être un peu quand même le boulet, ou en tout cas le handicap de le Rusev dans ce tournoi. Du coup, je suis pas sûr qu'il puisse aller bien loin, malgré, on va dire, l'overness de Rusev actuellement. Équipe suivante, Sami Zayn avec Becky Lynch. Ça aussi, ça a quand même une sacrée gueule quand même, cette équipe. On a vu d'ailleurs les images, hein, on a vu un peu un vieux pervers là, grimé, Sami Zayn, qui est allé voir Becky Lynch là, et pour demander, je crois, un autographe. Et finalement, il a révélé que c'était, il a enlevé toute sa perruque, sa barbe, et pour découvrir que c'était Sami Zayn. Et Becky Lynch était très contente de cette association, qui est effectivement plutôt prometteuse. Le rouquin avec la femme à la chevelure de feu, ça va très bien ensemble. Non, mais mis à part ça, plaisanterie mise à part, c'est quand même une équipe sympathique aussi, et celle-là, elle peut aller loin, je pense. Elle peut aller très loin. Équipe suivante, Nakamura avec Natalya. Hein, je l'ai appelée Natamura, cette équipe. Aussi une équipe étonnante. Hein, on a vu aussi dans la vidéo Nakamura qui est arrivé un peu par surprise derrière Natalya. Et il lui a demandé si elle aimait les chats. Évidemment, elle lui a dit oui. Et il lui a dit qu'ils allaient gagner aussi, forcément. Je sais pas ce que ça va donner. On a deux catcheurs expérimentés. L'un qui est très aimé du public, l'autre qui est moins, puisque voilà, elle est heel, mais elle est quand même en fin de carrière. Et voilà, on a vu les derniers moments à Clash of Champions, sa promo ratée d'après-match, c'était assez pathétique. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent réserver maintenant à Natalya. Donc elle est en roue libre, on va dire. Ça peut peut-être relancer Nakamura, je sais pas, on va voir. Mais c'est quand même une équipe intéressante à voir. Et enfin, la dernière équipe, Big E avec Carmella, puisque c'était un choix du public. Carmella devait donc être la partenaire de l'un des 3 New Day, et le public a décidé que ce serait Big E. Daniel Bryan a donné une boîte, je crois que c'est Daniel Bryan qui a donné une boîte de Booty-Oz, des céréales, à Carmella, et elle a dû sortir la grosse céréale à l'intérieur qui contenait le nom de son partenaire, et il s'agissait donc de Big E. Voilà, ça peut être une équipe assez divertissante. La détentrice de la manette, toujours, et la fantaisie de Big E qu'on lui connaît. Donc ça aussi, ça peut être assez drôle.
Donc bah ça aussi, ça peut être une équipe sympathique à voir. Bah, finalement, un peu toutes les équipes sont sympathiques à voir, en quelque sorte. Ouais, même Goldust, Sacha, et Alicia Fox, qui est peut-être la moins intéressante, mais elles peuvent être drôles aussi à sa manière, tout comme donc Biggie et Carmella. On va regarder maintenant le tableau qui a été révélé, voilà, par la WWE. Donc on connaît, on va dire, le programme des 6 semaines à venir. Donc je vous laisse bien digérer ce tableau. Donc ça commence dès mardi avec un match. Finn Balor et Sasha Banks contre Shinsuke Nakamura et Natalya. Donc ça, ce sera le premier match de mardi. Et ainsi de suite. Le mardi suivant, un autre match. Et etc. etc. Si on fait le calcul, vous pouvez voir 12 semaines, ça nous renverrait au 3 avril. Donc mardi 3 avril pour normalement la finale. Mais vous pouvez remarquer que le 3 avril, ce serait 5 jours avant WrestleMania. Donc je me suis demandé, est-ce qu'ils vont bien faire cette finale le 5 avril, enfin le 3 avril, pardon, ou est-ce qu'ils ne vont pas décaler pour l'occasion la finale pour WrestleMania, que ce soit en kick-off ou dans le show principal, peut-être plus dans le kick-off, mais ça pourrait tout à fait être le cas, vu la proximité avec WrestleMania, et puis c'est quand même... on l'a pas précisé, mais c'est quand même pour la bonne cause ce tournoi, puisque les vainqueurs de cette compétition vont remporter 100 000 $ à reverser à l'œuvre caritative de leur choix. Donc c'est quand même important. Il y a quand même un enjeu important. Et donc ça pourrait tout à fait avoir lieu pour WrestleMania, voilà, pour le symbole. Et puis parce que c'est la première fois que ce tournoi a lieu, qu'on a un tournoi mixte. Donc pour l'histoire, on va dire, ça peut être intéressant de décaler la finale pour WrestleMania. Donc peut-être que ça n'aura pas lieu le 3 avril comme la logique le voudrait, si on respecte vraiment la fréquence des semaine après semaine. Donc on verra bien. En ce qui concerne les matchs, c'est difficile de faire des pronostics, puisque évidemment il n'y a aucune storyline dernière. Ce sont des équipes montées de toutes pièces. Il n'y a aucune rivalité, donc tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre, donc c'est très compliqué. Mais on va dire qu'en prenant les matchs les uns après les autres, on peut voir quand même dans le tableau qu'on pourrait avoir les deux stars japonaises l'une face à l'autre. Donc je serais peut-être plus intéressé de voir un Nakamura Natalya contre le Miz et Asuka dans le tour suivant. Donc en plus Nakamura et Asuka sont quand même deux des favoris pour le Rumble. On pourrait tout à fait avoir deux vainqueurs japonais. On sait qu'ils s'intéressent aussi de près à la New Japan, la WWE. Donc peut-être qu'exposer des japonais serait aussi un moyen de montrer un peu leur rapprochement avec la New Japan. Donc peut-être Shinsuke et Asuka face à face au tour suivant. Pourquoi pas. Au tour suivant, on a quand même un gros match, Strowman Bliss et Zayn Lynch, deux équipes, deux belles équipes sur le papier. J'ai quand même envie de tenter Strowman Bliss pour ce côté un peu complètement dysfonctionnel en termes de gabarit, là, cette équipe improbable. Ça pourrait être sympa à voir. Et en face, plutôt Uso Naomi, puisque Goldust Fox, je les vois pas aller bien loin. Uso, donc Naomi, le couple. Voilà, pour le couple en fait. Ça pourrait un peu facile comme motif, mais pourquoi pas. Ensuite, alors, est-ce qu'ils vont refaire le coup du couple? En tout cas, je pense qu'il y en a au moins un des deux couples qui va passer, ça c'est sûr. Donc, est-ce que Rusev Lana va aussi passer en même temps que Uso Naomi, ou l'un des deux, ou les deux, ou aucun? Donc, comme je vous disais, je serais quand même tenté de dire qu'il va y avoir au moins un des deux couples qui va passer, sinon ça serait bête de ne pas capitaliser là-dessus, de faire deux vrais couples, s'il n'y en a pas un des deux qui passe. Elias Bailey, bon, c'était pas prévu cette équipe, je sais pas, je vais quand même tenter Rusev Lana, même s'il y a Lana qui risque d'être un peu un poids pour Rusev, et puis Rusev étant over, Elias aussi, on a deux gars over là, mais peut-être que du coup, je vais quand même tenter Rusev, mais c'est complètement gratuit. Et enfin, Roode et Flair, c'est quand même la grosse équipe. Cruz et Naya, c'est complètement dysfonctionnel. Naya a l'air d'en avoir rien à foutre de son partenaire. Roode et Flair, parce que Naya évidemment elle aurait aimé avoir Enzo, c'est normal. Et Roode et Flair, c'est quand même la grosse équipe, donc perdre dès le premier tour,
ça ferait un peu tâche. Donc je partirai un peu là-dessus. Et puis on verra au fil de l'eau comment ça évoluera. Et vous pouvez constater que pour la 11e donc, semaine, l'avant-dernière semaine, il y a un Second Chance fan vote. Donc c'est pour ça que du coup c'est un peu bizarre ce tableau. Mais en fait il y a un repêchage, comme vous pourrez le voir. Puisque si l'on ne se trompe pas, il y a donc un Second Chance fan vote au niveau de la 11e semaine. Probablement, alors on n'a pas encore les explications, mais au vu du tableau, ça pourrait être par exemple un choix du public parmi les 3 perdants du second tour. Donc comme vous voyez, c'est au milieu du tableau, là, les semaines 7, 8, 9. Ça c'est mon avis. Je pense que le public devra faire un choix entre les 3 perdants donc du second tour, semaine 7, 8, 9, et pour désigner du coup celui qui sera donc en Second Chance fan vote et qui pourra donc affronter du coup le vainqueur juste au-dessus. Donc ce qui veut dire potentiellement qu'on pourrait avoir 2 fois le même match, puisque l'équipe qui va perdre du coup le match de la semaine 8, s'il est repêché, il affronterait à nouveau la même équipe que celle qui l'a battu du coup en semaine 11. Donc si j'ai bien compris le règlement. On verra bien comment ça se passe. Mais comme on a quand même eu à chaque fois 3 possibilités de vote pour le public, donc je me dis que mon avis il y aura aussi 3 choix possibles. Donc je pense que ce seront les 3 perdants du tour précédent, donc des semaines 7, 8, 9. On verra ce que ça va donner. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce tournoi. On va en parler de temps à autre. Je vous ferai un petit point. Je vous parlerai un peu des réactions, de mes réactions, de savoir vous dire un peu ce que j'en pense, si c'est intéressant ou pas, de mes coups de cœur, de mes coups de gueule, etc. Voilà, si vous pouvez regarder ça aussi, ça prend pas beaucoup de temps, c'est un quart d'heure, 20 minutes, ça se regardera vite. Moi je trouve ça intéressant comme concept, au moins ils innovent, donc je ne peux que saluer l'initiative. Donc moi j'aime bien cette idée. Puis ça va durer quand même 12 semaines, donc il va falloir suivre ça avec intérêt. Et puis peut-être que ça va aussi permettre de lancer quelques storylines à l'intérieur des shows quotidiens, des shows hebdomadaires, de Raw et SmackDown, pourquoi pas. En tout cas, on verra. Ce qui est intéressant, c'est que si la finale avait lieu à WrestleMania, on aurait au moins quand même du coup 2 hommes et 2 femmes occupés et bookés pour WrestleMania, ce qui pourrait aussi signifier que on n'aurait peut-être pas des grands noms en finale, puisque si on a des grands noms, ça voudrait dire qu'ils n'auront pas de match à WrestleMania. Je pense notamment à Charlotte et Bobby Roode, pour qui, à mon avis, ça serait compliqué d'être en finale, ou Braun Strowman, Alexa Bliss, par exemple. Ou Asuka et le Miz, voilà, ce sont des grosses équipes. Je les verrais peut-être moins aller au bout à cause de ce qui a priori les attend à WrestleMania. Mais il faudra déjà avoir confirmation que la finale aura bien lieu à WrestleMania, puisque pour l'instant elle serait plutôt prévue pour le mardi 3 avril. Mais on a le temps bien sûr d'en reparler. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.